Bonjour à tous et bienvenue au premier cours de maths experte qui sont les matrices. Donc on va voir aujourd'hui une simple définition des matrices, on travaillera sur les opérations et on s'arrêtera à la multiplication des matrices. Alors, premier point, qu'est-ce qu'une matrice? Donc une matrice, on va la représenter comme un tableau, mais un tableau où on ne dessinera pas les lignes et les colonnes. Alors je vous rappelle, une ligne c'est horizontal, la colonne c'est verticale. Et on va compléter notre matrice avec des valeurs, des chiffres qui peuvent être des nombres réels, des nombres entiers, des nombres décimaux, des fractions, etc. Donc je vais considérer ici une matrice M, ça sera son nom. Et ici je vais lui donner donc des valeurs. Racine de 2, 5 et moins 1, puisqu'on peut aussi avoir des valeurs négatives. Donc, vous voyez qu'on n'a pas représenté les lignes et les colonnes. Néanmoins, on voit bien que c'est un tableau composé de lignes et de colonnes. Alors maintenant, on va s'interroger, quelle est la dimension de cette matrice? Eh bien, cette matrice, on va dire qu'elle appartient à l'ensemble des matrices et on va voir leur dimension. Alors, toujours, on commencera par le nombre de lignes. Alors ici, on voit clairement que nous avons 2 lignes et nous avons 3 colonnes. Donc, on va dire qu'elle est de dimension 2, 3. De cette matrice, on va pouvoir extraire des valeurs. Alors, par exemple, si je prends l'élément M, et je ne sais pas, je prends l'élément 1, 3. Alors, ça veut dire quoi? On commence toujours par lire la première ligne et ensuite c'est la troisième colonne. Alors regarde, on commence. C'est la première ligne et ça sera le troisième élément de notre colonne, ça sera donc 1,2. De la même façon, maintenant si je prends M de 2, on commence toujours par les lignes. Donc là, ça sera la deuxième ligne et ça sera la deuxième colonne. Ça sera donc la valeur 5. Donc ici, on a notre premier exemple. On va poursuivre ainsi. Alors maintenant, si on a une matrice comme ceci, si on a une matrice, je vais l'appeler A, 2, 5, racine de 3. Quelle va être sa dimension? On constate qu'elle n'est constituée que d'une seule ligne et de 3 colonnes. On va dire alors que c'est une matrice ligne. Et là, sa dimension, elle a une ligne et 3 colonnes. De la même façon, on peut avoir des matrices dites colonnes. 1, 8, 2, moins 4. Donc là, on voit qu'elle est constituée d'une seule colonne, mais de 4 lignes. Donc, elle sera de dimension 4, 1. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de problématique, voir ce que ça représente. On a juste quel objet mathématique c'est. Donc on a vu qu'est-ce qu'une matrice, la notion de ligne et de colonne, et 2 cas particuliers. Alors maintenant, on va voir ce que c'est qu'une matrice carrée. Mais une matrice carrée, ça sera une matrice qui aura le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Par exemple, si je prends la matrice C, 0, 1, 4, 5, 2, 1, moins 1, 0, 1, on constate qu'elle a 3 lignes et 3 colonnes. C'est donc une matrice carrée. Et bien celle-ci, on ne va pas s'embêter à écrire 3, 3. On se contentera d'écrire un 3. Rappelez-vous, le mathématicien est fainéant. Et là, ça voudra dire c'est une matrice carrée qui a le même nombre de lignes et de colonnes. Donc là, on a vu nos définitions. Maintenant, on va commencer à voir les opérations sur les matrices. Alors, première opération que l'on connaît, c'est l'addition. Rappelez-vous, l'addition et la soustraction qui travaillent ensemble, puisque tu rajoutes 2, pour revenir au point initial, tu soustrais. D'accord? Donc, on va dire que le groupe addition-soustraction va fonctionner ici de la même façon. Pour additionner des matrices, il faut que vos deux matrices
soient exactement de la même dimension. C'est-à-dire que les deux matrices doivent avoir le même nombre de lignes et de colonnes. Par exemple, si on a la matrice A qui vaut 5, 2, 0, il faut, donc celle-ci, elle est de dimension 2, 3. Pour pouvoir avoir le droit de l'additionner à une autre matrice, il faut que l'autre matrice soit également de dimension 2, 3. 0, moins 1, 2, 6, 7, 8. Et elle est aussi de dimension 2, 3. Lorsque je vais additionner ou soustraire, ça marchera de la même façon, mes deux matrices, le résultat sera aussi de dimension 2, 3. Alors on va les additionner, ces deux matrices. Donc ça veut dire quoi? On va additionner celui-ci avec celui-ci, celui-ci avec celui-ci. Donc on va avoir pour celui-là, je vais avoir 1 plus 0, j'ai 1. Sur celui-là, 5 plus 6, j'ai 11. Et ainsi de suite, pour pouvoir poursuivre mon calcul. Il se produira la même chose avec la soustraction. On fera 1 moins 0, 5 moins 6, et ainsi de suite. Donc là, aucune difficulté au niveau de l'addition et de la soustraction. Alors, quand on va repartir un petit peu dans les chiffres, les nombres, dans les réels, on va dire, sans parler de matrice. Lorsque je fais par exemple 6 plus 0, ben, j'ai 6. 7 plus 0, ben, j'ai 7. C'est-à-dire que le 0 est un neutre. Et bien de la même façon, pour les matrices, vous allez avoir ce qu'on appelle la matrice nulle. Attention, on se posera la question de sa dimension. Donc vous allez la noter, par exemple 0, 2, 3. Ça sera ici la matrice nulle, mais qui aura 2 lignes et 3 colonnes. Mais elle ne sera constituée que de 0. C'est ce qu'on va appeler la matrice nulle. Maintenant qu'on a travaillé sur l'addition, la soustraction et l'élément neutre pour celui-ci, on va passer à donc la multiplication. Alors je ne parlerai pas de division, ça sera le cas d'une prochaine vidéo. Donc la multiplication des matrices, on va un petit peu compliquer. Vous allez voir. Alors là, suivez bien, ça devient un peu plus technique. Donc lorsqu'on a de la multiplication de matrices, on va avoir une première matrice A qui va être de dimension n, B. Et B qui va appartenir donc à l'ensemble des matrices de dimension Pn. Pour avoir le droit de multiplier des matrices, il va falloir que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la seconde. D'accord? Et lorsque je vais multiplier la matrice AB, elle va appartenir, donc les P vont s'enlever, elle va être de dimension n. Alors vous allez me dire, mais alors que va-t-il se passer si on fait l'inverse? C'est-à-dire que si on ne fait pas A fois B, mais on fait B fois A. Et bien là ici, B fois A, M n'étant pas égal à N, on ne va pas avoir le droit de multiplier. Attention, les matrices ne sont pas commutatives. Alors, matrice non commutative, je vous explique. Dans l'ensemble des réels, tu fais 2 fois 3, c'est égal à 3 fois 2, c'est commutatif. Et bien pour les matrices, non. A fois B ne sera pas forcément égal à B fois A. Et même selon les dimensions, tu n'auras même pas le droit de faire la multiplication. Maintenant, grâce à un exemple concret, on va voir comment multiplier des matrices. Donc, on va regarder ce qui se passe. Rappelez-vous, c'est un élément très important, les matrices ne sont pas commutatives. Donc, si je prends une matrice A ici, 1, 2, 5, 1, 0, 0. Donc, celle-ci, elle est de dimension 2, 3. Donc, si je veux pouvoir la multiplier, il va falloir que ma deuxième matrice, ici, elle soit, que son nombre de lignes soit de 3. Donc ici, je sais déjà que je vais avoir 3 lignes. D'accord? Je me le prépare. Et après, je peux avoir le nombre de colonnes que je veux. Alors ici, je la mets de dimension 3, 3. Parce que je me
peu importe celui qu'on a là, on peut avoir 4, 5. Quand je vais multiplier, je vais obtenir, donc là les 3 s'en vont, une dimension de 3. Donc maintenant qu'on a vu pour les dimensions, on va voir comment multiplier des matrices. Donc le conseil que je vous donne pour multiplier des matrices, la première, vous la mettez en bas et celle-ci, on va la mettre en hauteur. Donc 0, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 0, 1. J'efface. Alors regardez bien, je vais vous prendre le temps d'expliquer. Regardez, je vais faire un quadrillage. Cette ligne, je vais la multiplier à cette colonne. Cette ligne, je vais la multiplier à cette colonne. Pareil. Hop, je vais avoir des emplacements. Et pareil pour celle-ci. Donc, je vais avoir quelque part 6 calculs à faire. Et ça tombe bien puisque on avait vu que notre résultat serait bien de dimension de 3. D'accord? Donc, on retient la ligne avec la colonne. Et là, ça va faire comme un triangle. De là à là, je vais multiplier et ensuite je vais additionner. Donc, je vais faire 1 fois 0. 0 plus 2 fois 0, 0 et ainsi de suite. Je vais avoir 0. Pour cette valeur, pareil, là on a que des 0, 0. Ici, je reprends. Je vais avoir du 1 fois 1 plus 2 fois 1 plus 5 fois 0. Ça va me faire du 3. Ici, d'accord, on imagine notre triangle. Je vais avoir du 1 fois 1 plus 0 fois moins 1 plus 0 fois 0. Je vais avoir 1. Ici, 0 fois 1 plus 2 fois 0 plus 5 fois 1. Je vais obtenir 5. Et là, je vais obtenir 0. Donc, c'est comme ceci que l'on va procéder pour la multiplication. Prochaine vidéo, on va parler vraiment de la notion d'inverse de matrice. Et après, on fera des exemples concrets. Au revoir!